Allô et bienvenue à Lumière de la Parole, votre émission quotidienne de méditation de la Parole de Dieu. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, 17 janvier, c'est la fête dans l'église de Saint-Antoine d'Égypte, mais c'est aussi au Québec, du moins, jour de tempête de neige. Alors, ce qui fait que, conséquence, on a le temps de méditer, de prendre le temps, pas sortir dehors. Alors, sans plus tarder, entrons dans la Parole de Dieu aujourd'hui. Alors, l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus, « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? » Jésus leur dit, « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hey, je me suis longtemps posé la question, c'est quoi une outre? Parce que c'est vrai, aujourd'hui, le vin, pour le transporter, on le met dans des bouteilles en verre, mais dans le temps de Jésus, il n'y avait pas ça. La technique n'avait pas encore été inventée, je crois. Alors, dans quoi est-ce qu'on mettait le vin ou les liquides? Eh bien, c'était des outres. C'était quoi des outres? Eh bien, c'était simplement des sacs de peau de bouc. Aujourd'hui, on a Facebook. Dans ce temps-là, c'était peau de bouc. Non, c'est une blague, c'est une vieille blague. Désolé. Des pots des sacs en peau de bouc. Voilà, et c'est là-dedans qu'on mettait le vin. Donc, vous l'avez compris, le vin, c'est du jus de raisin qui est fermenté. Alors, la fermentation, elle avait lieu dans ces sacs de peau-là. Alors, évidemment, la fermentation, c'est un processus où est-ce que les sucres, deviennent de l'alcool. Mais tout ce processus de fermentation, ça dégage de l'éthanol puis des gaz carboniques. Alors, ce qui fait que, durant la fermentation, l'outre, qui est une peau d'animal, va être étiré. Conséquence, alors, ou plutôt, vous l'avez compris, que si on prend une peau de bouc qui a déjà servi à de la fermentation du vin, puis on met un vin nouveau, là, ça va faire POW! Et c'est justement à ça que Jésus fait référence quand il dit « à vin nouveau, outre neuve ». Ça prend des outres neuves pour un vin nouveau. Parce qu'il dit si tu mets du vin nouveau dans des vieilles outres, alors le vin va faire éclater l'outre et on perd à la fois le vin et l'outre. Alors, ça m'a pris du temps à comprendre ça. Mais c'est drôle, quand on le comprend, ça nous permet de mieux comprendre l'Évangile. Parce que là, écoutez, je viens de parler de ça, mais on n'est pas sorti du bois parce que c'est quoi la conversation entre les disciples de Jean et les pharisiens avec Jésus? C'est à propos du jeûne. Là, on ne voit pas tout à fait le rapport, même s'il est question d'estomac puis de manger. Alors, donc, il pose la question, pourquoi les disciples de Jean et nous, les pharisiens, nous jeûnons alors que tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et les disciples, en fait, de Jean puis les pharisiens jeûnaient parce que ça faisait partie des usages religieux du temps. C'était dans les habitudes. Et ils étaient tellement enfoncés dans ces habitudes que, en fait, un des sens du jeûne des pharisiens était, entre autres, l'attente du Messie. On jeûnait parce qu'on était en attente du Messie. On se préparait, finalement, à ce que Dieu revienne, parce que l'époux d'Israël, c'était Dieu. Et que la venue du Messie allait révéler cette présence de Dieu, époux d'Israël. Donc, on jeûnait pour se préparer à ça. Mais à un moment donné, le rituel a tellement pris de place
qu'on en a comme oublié le sens. Et la pratique du jeûne est devenue comme ça un peu vide de sens. Les pharisiens étaient habitués à cette vie où est-ce que finalement on n'attendait plus rien. Ils étaient comme des vieilles outres finalement. Et quand Jésus vient, l'avènement du royaume, la nouveauté, eh bien, un choix s'impose. Ou bien on accueille la nouveauté dans une nouvelle outre, et la nouvelle outre, c'est la conversion. Ou bien on s'endurcit comme des vieilles outres, et puis on se dit, bah, de toute façon, c'est le vieux vin qui est bon. Voilà. Et c'est un drame, en fait, parce qu'Israël attendait son Messie en jeûnant. Et lorsqu'il est là, ben, il continue à jeûner. C'est un peu comme si la personne que tu aimes le plus au monde est partie depuis des années, puis que tu l'attends, puis là, dans ton portefeuille, tu as sa photo, puis à chaque jour, là, tu prends la photo, puis là, tu donnes un bisou sur la photo de la personne que tu aimes. Puis que là, à un moment donné, cette personne-là, elle arrive dans le cadre de porte, puis que là, tu dis « Ah, je suis tellement content de le voir! » Puis là, tu prends la photo dans le portefeuille, puis tu donnes un gros bisou, puis tu dis « Bye bye! » Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que quand la personne est là, ben, tu laisses la photo. Ben, c'est exactement ça, en fait, dans l'Évangile. C'est qu'Israël attendait son Messie, mais au moment où est-ce que le Messie arrive, ben, ils prennent la photo du Messie, puis ils l'embrassent. Ça revient un petit peu à ça. Parce qu'ils sont trop stickés sur les pratiques rituelles, puis les habitudes. Alors, c'est pour ça que quand, à la question des disciples de Jean puis des pharisiens, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Pourquoi ils ne font pas comme nous? Pourquoi ils ne font pas comme d'habitude? Et c'est là que Jésus leur dit, ben, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Ça, mes amis, ça veut dire que le rituel d'attente du Messie était pour eux plus important que la venue du Messie. La nouveauté de l'Évangile, le pardon des péchés, l'accueil des pauvres, des malades, des souffrants, l'amour de Dieu pour les pécheurs, c'est tellement trop intense que ça les déstabilise et qui finalement ils préfèrent la simple répétition des schémas dans lesquels tout est déjà prévu et cadré. Et qu'est-ce qui arrive, en fait, quand on accueille Jésus? On veut accueillir Jésus, mais sans la conversion du cœur. Ben c'est là que l'on a un vin nouveau qui arrive dans une vieille outre. Et ça fait éclater l'outre, puis le vin nouveau se perd. On ne peut pas accueillir Jésus sans se convertir, sans que ça change de quoi dans notre vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Déjà, je pense qu'on est capable de faire des parallèles. Alors, en lisant cet évangile-là, ben écoutez, moi, je pense à l'absence des jeunes dans l'Église. Je pense à la difficulté dans notre Église à vivre l'Évangile, le risque de s'enfermer dans le rituel sans que ça ait une signification profonde de conversion du cœur. Mais, je pense à tout ça, mais je me dis, c'est à moi qu'il faut que j'applique cette parole-là. Bon. À vin nouveau, outre neuf, qu'est-ce que ça vient me dire à moi? Qu'est-ce que ça vient changer? Qu'est-ce que ça vient ébranler en moi? Quel déplacement ça provoque en moi? C'est la question que moi je me pose et ben, que je te pose aussi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi à vin nouveau, outre neuf?